Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler nourriture. On va manger dans cette vidéo. Je vous embarque avec moi dans une journée type, dans mon assiette, ce que je mange tout au long d'une journée, en passant par le petit-déj, le déjeuner, le snack et le dîner. Dans cette nouvelle ère YouTube, j'ai aussi envie de parler nourriture, vous partager des recettes, ce que j'aime cuisiner, ce que j'aime manger aussi particulièrement. Ah d'accord. Et sa manière de dire bonjour, c'est sa manière de dire bonjour. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? On commence la... Je peux pas en placer une en fait, donc. On commence la vidéo? C'est parti? Une journée dans mon assiette? Let's go! 1, 2, 3, let's go! Ok, donc là, il est à peu près 12h30, on va passer au déjeuner et la recette que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est genre ma go-to recette du midi. C'est ce que je me fais très régulièrement le midi pour rester sur un repas qui est relativement light, on va dire. Si jamais vous reproduisez cette recette à la maison, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur les réseaux sociaux, mais franchement, c'est une pépite. Bon, le setup laisse un peu à désirer, vous m'excuserez. Donc ce que je m'apprête à vous montrer comme recette, c'est des genres de rolls, mi-rouleau de printemps, mi-pas rouleau de printemps. Enfin, vous allez voir, c'est super simple à faire. Vous aurez besoin juste, si vous souhaitez refaire à la maison, de feuilles de riz comme ça, d'un fromage à tartiner. Donc là, on est sur un Philadelphia, de thon. Après, vous faites à votre sauce, ça c'est vraiment ma recette, mais si vous voulez plutôt mettre des crevettes ou pas de poisson, enfin vous faites comme vous voulez. Moi des fois je le fais juste avec ce que j'ai, genre le concombre quand même le must have, mais parfois je fais juste concombre fromage. Bon après du coup il y a moins de goût, tu vois, mais ça c'est vraiment ma recette de base. Des petits vermicelles de riz donc que j'ai déjà fait cuire, que j'ai déjà fait égoutter. C'est important de bien les égoutter parce que sinon il y a trop d'eau et à l'intérieur du rolls ça va être très liquide, enfin c'est pas conseillé d'après mes conseils. Sauce soja sucrée, évidemment, parce que team sucré, yes. Des petits oignons frits pour le côté un peu croquant. Et enfin, en fin de finition, des petites graines de sésame pour décorer par-dessus. Et pour accompagner ces petits rolls là, je vais tester une petite soupe miso que j'ai trouvée dans le commerce, hein, tout simplement. Why not? On va tester ça ensemble. La soupe miso, je la connais pas du tout. Les rolls, je sais que ça va être banger. La soupe miso, on verra. Donc déjà, on va pouvoir couper le concombre. Donc je vais faire des petites lamelles. Et moi, je vais me faire à peu près ce midi là 4 rouleaux à peu près. Donc je pense que là, ça suffit. Cette recette, je vous le dis, c'est une de mes recettes préférées. Hyper facile à faire. Bon, ce qui est juste chiant, c'est finalement de faire tremper les feuilles de riz, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, c'est quand même hyper rapide, hyper gourmand. Donc là, j'ai fait ramollir ma feuille de riz. Et donc première chose que je viens mettre, c'est d'abord d'étaler du fromage. En vrai, vous pouvez aussi le mélanger déjà avec le thon. Moi, je préfère les laisser séparés. Donc je vais mettre un tout petit peu de fromage. Après, je viens mettre le thon. J'en mets pas des masses dans mon rolls parce que j'ai quand même envie que ça se tienne bien. Je peux venir mettre mon petit concombre après. Des fois, je mets le vermicelle avant, des fois pas. Ça dépend. Et après, je viens mettre mon vermicelle. Donc 2 poignées à peu près, 2 petites poignées comme ça. Ensuite, je viens verser un petit filet de sauce soja sucrée. Oh, je l'ai replié, n'importe quoi. Attendez, on les oublie pas ceux-là. J'en mets pas des masses. C'est vraiment juste histoire d'eux. Et après, je viens replier, donc je fais d'abord les côtés. Et pendant que je fais tout ça, il y a une autre feuille qui est en train de tremper dans l'eau, justement. Et après, j'essaie vraiment de serrer le truc. Donc voilà, et je mets ça sur ma petite assiette. C'est quand même assez délicat. Donc justement, si on en met trop, ça risque de casser. Mes petits rolls sont prêts. Je vais mettre les graines de sésame après. Là, on va s'occuper de la soupe miso. Waouh! Je
Je m'attendais pas du tout à cette texture. Je connais pas du tout la soupe miso pour le coup. Et après, verser l'eau bouillante en remuant délicatement. Donc ça ressemble à ça. Et donc là, il faut que je vienne remuer un petit peu et après laisser poser 1 minute. Bon, j'imagine que le temps de refroidir, de toute manière, on va venir mettre un peu de graines de sésame. Prêt à déguster. On va goûter la soupe ensemble, comme je connais pas. Oh, c'est bon. Ça, c'est incroyable. Et le fait d'avoir mis déjà la sauce dedans, ça évite de devoir retremper ailleurs. Et les vermicelles, ils font en sorte que ça se tienne bien et tout, donc incroyable. C'est trop bon. Trop bon. Pour le snack de cet après-midi, je vais tester une nouvelle recette que j'ai vue sur les réseaux, il me semble. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin de dattes et on va venir les dénoyauter. Donc il faut les fendre en deux, si je dis pas de bêtises. C'est la première fois que j'achète des dattes. On vient la fendre en deux, on enlève le noyau et ensuite on va positionner la date sur le papier cuisson. Et en fait, on va constituer une genre de tablette. Et en gros, une date aplatie comme ça équivaut à 1 carré en fait de la tablette. Et donc en gros, voilà ce que ça donne. On vient bien les aplatir. On vient rabattre le papier cuisson et on va venir étaler avec un rouleau à pâtisserie. Et en fait, on va venir faire fondre du chocolat noir. Donc moi, j'ai pris du chocolat à 70%, 72 même exactement, et du beurre de cacahuète. Donc moi, pour le coup, j'ai une pâte à tartiner. Faut quand même être assez délicat, je dirais, parce que là, il y en a qui sont pas du tout... Je vais venir faire fondre mon chocolat. Et donc, on va venir étaler. Hein. Limite, il aurait peut-être fallu remettre un petit peu, histoire que vraiment, il soit liquide pour le faire couler, au lieu de l'étaler. Si j'avais eu de la fleur de sel aussi, ça aurait pu être très sympa d'ajouter la fleur de sel. Je sais pas si c'est mieux de mettre ça au congèle ou au frigo. Je pense au frigo. Ouais, je vais laisser ça au minimum 1 heure en vrai, histoire que ça fiche bien. Et l'idée après, c'est de pouvoir découper ça soit en barres, soit en petits carreaux, je vais voir. Bref, je vous retrouve tout à l'heure pour la dégustation, la découpe. Et on va voir ce que ça donne, quoi. Ok, ça fait à peu près 1 demi-heure. Et relativement figé. Pas des masses non plus, mais j'ai pas pu m'empêcher. Couper ça. Bon, ça se tient pas de fou, hein. Ok, on va goûter ça ensemble. C'est grave bon. Je pense juste qu'en effet, ça manque à la rigueur d'une petite pointe de fleur de sel. C'est incroyable. Pour le dîner, je vais venir faire des lentilles corail. J'aurais adoré les faire avec du lait de coco et du curry. Simplement, j'ai plus de lait de coco, je l'ai fini dans la semaine. Donc je vais juste les crémer légèrement avec une crème fraîche classique. Et peut-être ajouter quand même des épices. Et à côté de ça, donc je vais les faire en mode dalle de lentilles corail. Je sais que dans le dalle, on peut rajouter des carottes, des tomates, etc. Moi, je vais le faire juste avec les lentilles corail. Un petit peu d'ail, j'ai même pas d'oignon. Ça aurait été vraiment cool avec un oignon en plus. Et à côté de ça, je vais me faire des petits avocados toast avec un œuf mollet dessus. Et ça sera très bien pour ce soir. Ah si, il faut les rincer. Attendez, je les rince déjà. Là, je les ai mises dans 3 fois leur volume en eau. Et à partir du moment où ça va être en ébullition, ça cuit environ 8-9 minutes, si je dis pas de bêtises, 7 à 9 minutes. Donc départ eau froide. Pendant que les lentilles cuisent, je vais pouvoir griller mon pain. Non mais là, ça fait pitié, c'est des tout petits croûtons. Sinon, je prends du pain de mie. Et puis ces petits morceaux-là, ils me serviront pour le petit-déj de demain matin. Et donc, je vais m'occuper de mon guacamole. Il me restait un demi-avocat, donc c'est parfait. Fallait pas le faire plus tard, il commence déjà à noircir. Donc je fais des petits quadrillages comme ça, dedans. Comme ça, une fois que je le mets dans mon bol, il est déjà pré-découpé. Petit tips. Bon, rien de révolutionnaire, hein. Mais au cas où, si je peux vous apprendre quelque chose dans cette vidéo. Et on va pouvoir commencer à écraser. Ce qui aurait été top, c'est d'avoir du poivron aussi, découpé très finement en dés. J'en ai pas, donc tant pis. Et pareil, j'ai pas d'épices exprès à guacamole, faudrait que j'en rachète. Donc je vais juste mettre du piment, poivre et sel, et ça fera très bien l'affaire.
Toute l'eau ne s'est pas évaporée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça à la passette. Et je vais récupérer ma casserole pour faire cuire mon œuf mollet. D'ailleurs, j'en profite pour faire cuire des œufs durs en même temps. Donc j'ai fait bouillir de l'eau dans ma bouilloire en amont. Donc j'attends bien que ce soit en ébullition. Et je vais venir placer mes œufs. Donc là, je vais en cuire 5. Je les secoue un peu histoire que le jaune se remette au centre. Oh, je l'ai fêlé. Bon, bah lui, ça sera un œuf dur. Et je viens vite mettre mon petit chronomètre. Et donc pour l'œuf mollet, on est sur 6 minutes. Et les œufs durs, 10, 11, quelque chose comme ça. Let's go. Et je vais vite s'emboller, ça serait bien. On va faire comme ça. Et je vais vite le passer sous l'eau froide, évidemment. Maintenant que les œufs, c'est fait, je vais venir mettre un petit filet d'huile. Et je vais venir mettre une gousse d'ail. J'en fous partout par la même occasion. Donc comme je vous ai dit, normalement lait de coco, mais là j'en avais plus. Et évidemment, je vais y mettre, je pense. Enfin, c'est pas je pense, je suis en train de le faire. Donc un petit peu de curry. J'avais dit un petit peu, c'est pas grave. Et je mets un peu de curcuma aussi pour son côté anti-inflammatoire. Et je viens mettre mes petites lentilles corail. Je sale, évidemment. Et je poivre, évidemment. Et pour la présentation, un petit peu de piment et du basilic. Et donc pour notre tartine d'avocado toast, j'ai étalé le guacamole. Et bien on va venir mettre notre œuf. Verdict ou quoi? Ça coule, vous voyez pas? Ah! Bon, bah... Bon, ça a marché. C'est juste qu'effectivement, oui, ça a coulé, mais partout à côté, quoi. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais je voulais mettre un filet d'huile d'olive sur mes tartines. Et du coup, j'aurais peut-être dû le mettre avant les œufs. Un peu de piment doux sur le dessus. Et les petites graines de sésame pour finir. La petite dégustation of course, ça va être incroyable. Juste du coup, ouais, sans le lait de coco, je sais pas ce que ça vaut vraiment. J'adore. Oh, ma passion. Là, ça va pas être pratique cette histoire. J'adore. Incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, en tout cas à la commenter, à la partager. Bref, tu fais ce que tu veux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.